Et huitième année, c'est Madame Leclerc. Pour mathématiques, aujourd'hui, avant qu'on commence avec la mathématique, j'ai eu une bonne idée pour mes vidéos, quelque chose que j'aimerais commencer à faire pour chaque vidéo. Avant qu'on commence la mathématique, j'aimerais faire juste comme, je vais juste vous partager chaque jour une petite idée d'activités que vous pourrez faire à la maison. Et c'est pas nécessairement des activités de mathématiques, juste des activités pour passer le temps, pour rester actif, pour changer les idées un peu. J'ai pensé que ça serait quelque chose un peu différent. Alors, avant que l'école est fermée, moi, j'aimais aller au gym pour rester en forme, mais je ne peux plus. Alors, mon idée aujourd'hui, vous allez peut-être pas aimer ça du tout, peut-être que oui, je vais jouer à Just Dance. Je sais que vous avez déjà fait ça à l'école, mais moi je trouve que c'est une façon super amusante juste de passer le temps à la maison et rester active parce que je peux pas sortir vraiment faire des activités dehors. Alors, c'est une bonne façon de rester active dans la maison. Alors, je vais faire un peu de Just Dance et vous montrer. Jugez-moi pas trop, ok? Ok, temps pour la mathématique maintenant. Bon, aujourd'hui, huitième année, on va continuer avec les pourcentages, les fractions et les décimaux. Aujourd'hui, on va explorer les types de questions où je te donne le pourcentage et toi, tu dois essayer de trouver la fraction et le décimal toi-même. Et il y a aussi des questions où je peux te donner le décimal et toi, tu me trouves la fraction et le pourcentage. Je vais commencer avec mon premier exemple. Si je te donne le pourcentage suivant, 8 et 3 quarts pour cent. Ok, là, j'ai vraiment pas écrit bien. Alors, vous voyez ça. Alors, j'ai mon pourcentage déjà, mais je cherche encore la fraction et le décimal. La première chose à faire, je vais changer le 3 quarts pour que c'est quelque chose de plus facile à travailler avec. Je sais que 3 quarts, c'est la même chose que 0,75. Alors, je vais changer mon pourcentage à ça. Maintenant, pour la fraction sera à la base toujours sur 100, mais parce qu'il y a une virgule, ça va sûrement changer. Alors, vraiment, je vais commencer avec 8,75 sur 100. OK? Alors, on commence toujours avec 100 et éventuellement, ça change dans quelque chose d'autre. Alors, ce qu'on avait vu hier, c'était que cette virgule doit changer de place. Je vais la mettre à la fin de mon nombre, à la fin de mon 8, 7 et 5, parce que après ça, ça va être un nombre entier. Alors, si je le bouge 1 et ensuite 2 fois, la virgule sera à la fin, ça va être 875. Maintenant, parce que j'ai bougé la virgule 2 fois, je dois ajouter 2 zéros sur mon 100. Ça devient 10 000. OK? Alors, c'est à peu près la même chose qu'on a vu hier, mais c'est juste pour faire sûr que tout le monde comprend. Et cette fois-ci, je n'utilise pas les grilles de centièmes. D'accord? Alors, ça c'est fini. Alors, ça c'est mon pourcentage. Celui-là, c'est ma fraction. Il me reste juste mon décimal à trouver. Alors, basé sur cette fraction, je vais faire 0,0875. D'accord, j'ai un extra zéro là parce que n'oublie pas, 10 000 à 5 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5. Et mon décimal doit avoir 5 chiffres aussi. Alors ça, c'est mon décimal. Bon, je vais vous donner un exemple à essayer vous-même. Ok, voici l'exemple que je veux que vous essayiez. J'ai 1 et 1 cinquième pour cent. Trouvez-moi, ça serait quoi la fraction et le décimal. Alors, cherche-toi une feuille de papier pour essayer cette question. Pause la vidéo pendant que tu fais la question. Et maintenant, je vais assumer que tu as posé, tu as fini et je vais montrer la réponse. Première chose à faire, je vais changer mon 1 sur 5 à être un décimal. Si je vérifie le tableau, n'oubliez pas le tableau que j'avais montré hier, qui est encore sur ma page enseignante. 1 sur 5, voilà.
c'est la même chose que 0,2. Alors, je peux changer ceci à 1,2%. Alors, ça, c'est mon nouveau pourcentage. Je vais maintenant continuer avec fraction. 1,2 sur 100. Je vais bouger ma virgule d'une place parce que je veux que la virgule soit à la fin de mon nombre. Ça va devenir 12. Parce que j'ai bougé une fois, j'ajoute un 0 au mot 100, ça devient 1000. Alors, ma nouvelle fraction, c'est 12 sur 1000. Maintenant, pour le décimal, je vais faire 0,012 parce que j'ai 4 chiffres dans mon décimal, parce qu'il y a 4 chiffres dans le nombre 1000. Alors, ça, c'est mes réponses finales. Celle-là, celle-là et celle-là. Bon, maintenant, je vais montrer un exemple où je vous donne le décimal et vous devez trouver la fraction et le pourcentage. Pour ces types de questions, je trouve que c'est plus facile de trouver premièrement la fraction, après ça le pourcentage en dernier. Alors, ici, pour ma fraction, je vais prendre les derniers chiffres. 4, 5, 2, 5. Et je vais les mettre sur 10 000. Je sais que c'est 10 000 parce que 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 chiffres en total dans mon décimal. Et je sais que 10 000 a 5 chiffres. Maintenant, les pourcentages sont toujours sur 100. C'est toujours basé avec le nombre 100 et ma fraction est sur 10 000. Alors, je veux convertir cette fraction à une fraction sur 100 pour pouvoir trouver mon pourcentage. Alors, si vous vous souvenez les autres exemples, je bougeais ma virgule pour qu'elle soit à la fin. Alors, je vais dessiner une virgule juste pour vous donner un petit aide visuel. Je vais bouger ma virgule 2 places parce que si je bouge 2 places, je peux enlever 2 zéros de mon dénominateur, mon nombre en bas, et ça va me laisser 100. Et 100, c'est le nombre que je cherche. Alors, parce que je dois bouger la virgule 2 fois, ça va devenir, regarde, ici, ça va être 45,25. Je vais effacer ça. Et ça, c'est sur 100. D'accord? Alors, ta fraction, c'est la réponse ici. Ça, c'est ta fraction, la bonne réponse. Mais je la change à ceci pour pouvoir trouver mon pourcentage. Alors maintenant, je dois juste prendre le nombre, le numérateur qui est le nombre en haut. Et ça, c'est mon pourcentage, 45,25%. Je peux aussi le changer à 45 et 1 quart parce que virgule 25, c'est 1 quart. D'accord? Mais mes réponses finales, les deux ici fonctionnent. Alors, moi, je suis OK avec un ou l'autre. Alors, les deux sont bonnes. Pour ici, ta réponse finale doit être celle qui n'a pas de virgule au milieu. Alors, ça, c'est la bonne réponse. Et ben, ça, c'était le décimal original. OK? OK, maintenant, voici un exemple que j'aimerais que vous essayiez vous-même. Alors, prends une feuille de papier, écris ce décimal et trouve-moi ça serait quoi la fraction et le pourcentage. Alors, je vais assumer tout le monde a eu la chance de poser la vidéo et d'essayer ça. Je vais vous montrer comment je l'ai faite. Alors, pour la fraction, mon décimal a 4 chiffres. 1, 2, 3, 4. Alors, je sais que mon décimal va être sur 1000. Pardon, ma fraction va être sur 1000 parce que 1000 a 4 chiffres. D'accord? Je vais prendre les derniers chiffres, 0, 3, 5. Ben, on va enlever le 0. Ça va juste être 35 sur 1000. Bon, ça c'est ma fraction. Maintenant, encore une fois, comme l'autre exemple, je vais changer ma fraction pour qu'elle soit sur 100. Comme ça, c'est plus facile de trouver mon pourcentage. Alors, si je le mets sur 100, je vais faire croire que ma virgule est ici. Je la bouge une fois pour enlever un 0. Alors, elle est maintenant au milieu du 3 et du 5. Alors, j'ai maintenant 3,5. OK, mais n'oublie pas, la fraction que je cherchais, c'était 35 sur 1000. Ça, c'est la bonne réponse. Ceci, c'est juste un peu de travail extra pour m'aider à trouver mon pourcentage. Maintenant, je sais que mon pourcentage est 3,5%. Ou 3,1%. OK? Alors, ces deux ici sont bonnes. Celle ici était la bonne réponse, 35 sur 1000. Et bien, ça, c'est mon décimal original. OK,
ça c'est tout pour aujourd'hui. Votre devoir ou votre travail à faire aujourd'hui, je vous ai donné une feuille de travail. Je trouve que la feuille de travail, je vais être honnête, je la trouve peut-être un peu difficile. On va voir comment vous la trouvez. Moi, je l'ai toute faite moi-même parce que je voulais vous donner comme une feuille de réponse que je vais afficher dans quelques jours. Alors, prends ton temps. Demain, je vais pas afficher une nouvelle vidéo et je vais pas vous donner d'autres travail. Alors, vous pouvez prendre 2 jours pour compléter cette feuille de travail. Prends ton temps. Si tu as besoin de l'aide, si tu as des questions, envoie-moi un courriel. Je pourrais t'aider. On pourrait même trouver une façon, je pense que tu peux faire des vidéos chat dans Microsoft Teams. Alors, si tu as vraiment besoin que je te montre des exemples, je suis là pour ça. Alors, c'est ça. Va essayer la feuille, mais c'est correct si tu ne le finis pas dans une journée, là. Prends ton temps, fais un peu aujourd'hui, un peu demain. C'est ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir les élèves.